Dans cet épisode, nous allons voir les différents modes du CLI. Ok, donc il existe 3 modes d'accès au CLI des équipements, c'est-à-dire le Command Line Interface, ok, l'interface de la ligne de commande, à savoir le mode non privilégié ou bien appelé aussi User Exec Mode, ok, est représenté comme suit, ok, le nom de l'équipement suivi du signe supérieur, ok, du signe strictement supérieur. Donc vous allez voir, si vous êtes dans ce mode là, ça c'est le mode non privilégié ou appelé aussi User Exec Mode, le mode utilisateur, ok. Et dans ce mode, on ne configure pas le routeur ni les équipements, ok. Donc il y a certaines commandes seulement qui sont acceptées à les exécuter à ce niveau là, ok. Donc maintenant il faut passer et le deuxième mode, c'est le mode privilégié ou bien le mode dépannage, appelé aussi en anglais troubleshooting mode, ok. Pour aller au mode supérieur, ok, du mode non privilégié au mode privilégié, on va taper en mode non privilégié, on va taper la commande enable ou bien son abréviation c'est EN tout court, pour dire enable. Donc si vous êtes dans ce mode, ok, mode non privilégié, vous tapez la commande soit enable soit EN seulement, N, et là ça, le routeur va vous envoyer directement au mode privilégié, ok. Donc le mode privilégié, ou appelé en anglais privileged mode, ou le mode de dépannage ou troubleshooting mode, est représenté comme suit: le nom de l'équipement suivi du signe dièse, ok. Là si vous tapez ici enable dans le mode non privilégié, vous serez directement envoyé au mode privilégié, donc représenté comme suit: le nom de l'équipement, que ce soit switch ou bien routeur, suivi d'un signe dièse, ok. Donc maintenant ça c'est le deuxième mode. Ici aussi ça c'est un mode où tu vas faire seulement le dépannage de l'équipement ou bien vérifier. C'est un mode de vérification aussi, ok. Par exemple, si vous avez configuré des adresses IP sur les interfaces du routeur, vous pouvez les vérifier à partir de ces modes là, ok. Faire beaucoup de choses à partir de ces modes privilégiés, ok. Maintenant, pour configurer les équipements même, il faut aller en mode configuration globale, ok. Ça c'est le troisième mode, ok. On appelle le mode configuration globale ou bien global configuration mode, et il est représenté comme suit. Donc ici, si vous tapez et pour aller au mode de configuration globale, au niveau des modes privilégiés, vous allez taper la commande configure terminal, ou bien son abréviation c'est conft, ok. Là si vous tapez cette commande et que vous validez, le routeur va vous envoyer directement au mode privilégié qui est noté comme suit. Donc vous allez voir le nom de l'équipement entre parenthèses config après le signe dièse. Ça veut dire que vous êtes en mode configuration globale de l'équipement. Donc si vous voulez configurer l'équipement, il faut être à ces modes là. Maintenant ici il y a certaines configurations seulement on fait ici, mais maintenant il y a d'autres configurations qu'on les fait dans le sous-mode du mode configuration globale. C'est-à-dire si par exemple je vais configurer l'interface, ok, et là je serai obligé d'aller sous mode du mode configuration globale de l'interface, ok. Donc c'est ça, il existe des sous-modes sous le mode configuration globale, à savoir le mode configuration, sous-mode configuration de l'interface. Là si je vais configurer une interface d'un équipement, là je vais taper la commande interface, ok. Son abréviation c'est ça, ok, int tout court, int, et après je mets, au lieu de gigabit ethernet, ça c'est la nature de l'interface, je peux mettre seulement G et l'identifiant de l'interface, G00 espace /0, ok, G0
/0. J'ai pas besoin de mettre même espace ici, ça marche. Ok, là je serai sous le mode configuration globale de l'interface et vous allez voir if. Ok, config-if pour dire interface. Ok, voilà. Maintenant il y a d'autres sous-modes aussi. Par exemple, si je vais configurer un protocole de routage dynamique, que ce soit RIP, OSPF, EI, gRP, tout ça là. Donc je vais taper en mode configuration. Ici par exemple, ça je vais taper en mode configuration globale cette commande routeur OSPF 10. Ça va m'amener directement dans le mode configuration globale du routeur. Ok, on appelle ça mode configuration globale du routeur, et là je vais configurer le protocole de routage dynamique et OSPF. Tout ça on va voir après. Maintenant par exemple, si je vais sécuriser la ligne console et autres, je vais taper la commande en mode configuration globale line console 0 par exemple. Ça c'est le numéro de console, et là je serai dans le mode configuration globale de la ligne. Ok, et là je peux taper des commandes pour configurer la ligne. Donc ça c'est des sous-modes du mode configuration globale. Ok, par exemple le mode configuration de l'interface, c'est un sous-mode du mode configuration globale. Ok, maintenant mode configuration du routeur, ça c'est un sous-mode du mode configuration globale. Maintenant la ligne, etc. Il y aura beaucoup de sous-modes qu'on va voir plus tard. Ok, au fur et à mesure qu'on évolue. Maintenant ça c'est les trois modes. Il reste à les pratiquer et comprendre. Ok, on va ouvrir les interfaces de routeur et taper tout ce qu'on vient de voir. Ok, voilà. Et maintenant je vais vous montrer aussi le routeur. Je vais dans la phase pratique, je vais prendre un routeur réel Cisco que je vais ouvrir une interface à côté, et l'autre je vais prendre aussi un autre routeur sous paquet très ça, un routeur virtuel, et je vais ouvrir les deux interfaces les deux interfaces de la ligne de commande, et on va taper certaines commandes, le mode configuration globale de l'interface et autres. Sur les deux, vous allez voir la différence entre les deux. Il n'y a presque pas de différence. Ça c'est l'équipement réel, l'autre c'est pas que très ça. Je vais faire cette démonstration comme ça. Donc avant, je vais vous montrer aussi la dernière, au niveau du dernière séance, nous avons installé Putty qui nous sert à accéder au CLI, et nous avons installé aussi le pilote permettant de convertir le USB en série. Ok, donc tout ça on va voir ça de façon pratique. Ok, donc voilà un routeur Cisco de la série 29 de la série 881 Gateway. Donc lui, voilà, c'est son port console que je vais me connecter dessus, et voilà son alimentation. Voilà le bouton d'alimentation on off, et puis il a un port face Ethernet ici, ok, qui nous permet de connecter à un réseau local. Donc ça c'est des ports switch. Ok, donc je vais prendre mon câble console et brancher ça ici. Voilà, la dernière fois je vous ai aussi parlé des câbles console. Ok, voilà le câble console qui est venu avec l'équipement. Vous voyez le port, ça, voilà son port, le bout c'est un bout DB9. Donc j'ai besoin du serial to USB converter, et je vais connecter comme ça. Maintenant je prends ce bout, je vais le mettre, je vais le brancher ici sur le port console de l'équipement pour les configurer. Ok, donc j'ai branché sur le port console de l'équipement. Maintenant je vais brancher l'autre bout USB sur mon ordinateur. Donc une fois branché comme ça, je vais, une fois branché, je peux maintenant aller vérifier c'est quel com que l'autre m'a créé. Donc je vais faire clic Windows et aller sur PC, et je vais essayer de faire clic droite
propriétés pour aller dans les pilotes et vérifier le numéro de COM qui a été généré, ok, par USB, Serial to USB Converter. Je vais aller dans les gestionnaires des périphériques. Maintenant, une fois là-bas, je peux descendre complètement en bas ici. Ok, comme l'équipement n'est pas branché, ça ne me montre pas ici. Ok, je vais brancher et je vais le démarrer d'abord. Je vais mettre ça, voilà, son port d'alimentation et je vais brancher comme ça sur l'alimentation. Maintenant, une fois branché, je peux démarrer l'équipement. Ok, maintenant si je démarre, ok, je vais démarrer juste pour avoir le COM. Ok, donc une fois démarré et que j'ai le COM, après je peux revenir pour éteindre ça et vous montrer une chose. Ok, donc ok, c'était juste le port USB que j'ai choisi, c'était pas bon. Voilà, quand vous branchez, vous allez voir ceci, ces ports là, ça c'est le port Serial to USB Converter. Dans les pilotes, vous allez voir ça là. Ok, maintenant vous allez ouvrir ça pour voir. Ok, vous allez ouvrir pour voir c'est quel COM qui est là, c'est COM 6. Ok, c'est très important de connaître ça là, COM 6. Ok, donc je vais effacer ça, c'est COM 6. Donc on a besoin de ce COM, le numéro de COM là pour accéder. Ok, donc je vais fermer ici aussi, je vais fermer, je vais éteindre mon routeur et après on va allumer ça. Ok, je mets ça comme ça à côté de moi. Voilà, maintenant je vais lancer Packet Tracer pour ouvrir. Je vais lancer mon Packet Tracer. Je vais lancer Packet Tracer. Une fois que Packet Tracer est lancé, ok, voilà, mon Packet Tracer est lancé. Je vais prendre un modèle du routeur, n'importe quel. Je vais prendre par exemple le 1941. Ce routeur là, je vais le prendre. Ok, le routeur 1941. Ok, maintenant pour les démonstrations. Ok, donc je vais juste un peu, voilà, zoomer. Ok, maintenant je vais diminuer Packet Tracer un peu comme ça. Je vais diminuer Packet Tracer un peu comme ça. Maintenant je vais aller sur son console. Je vais agrandir la taille du console. Ok, ici je viens dans ici font. Donc je vais agrandir la taille légèrement au lieu de non, la taille ici de série, la taille de série je vais augmenter à 16 comme ça. Ok, maintenant ici je vais laisser le derrière, je vais mettre ça en noir. Ok, je vais laisser les autres par défaut comme ça. Je fais apply. J'ai juste augmenté la taille du série. Ok, donc je vais fermer ça là. Voilà, je vais maintenant lancer mon outil. Ok, outil c'est pour me connecter sur l'équipement réel. Maintenant ça c'est Packet Tracer. Ok, donc si vous voulez, je peux, voilà, je lance mon outil, il est là. Maintenant il y a deux manières pour accéder au routeur. Ok, il y a deux manières. Première manière, c'est de cliquer sur série, serial ici et renseigner le COM. Je vais effacer et je mets le COM et je fais open. Si c'est pas ouvert, ok, si c'est pas ouvert, donc vous allez procéder à la deuxième manière qui est de venir sur section et ici vous allez choisir serial. Donc c'est ça que je vais faire, serial, et je vais renseigner mon COM, c'est COM 6. Ok, donc je vais cocher ça à la série COM 6. Je laisse les autres valeurs par défaut.
Maintenant, si vous passez par ici, il faut aussi laisser toutes ces valeurs-là par défaut. Ne touchez pas, c'est juste le compte qu'il faut changer. Donc, je vais revenir sur section, série, section plutôt, et je vais prendre série et comme 6. Maintenant, je vais lancer, avant de démarrer le routeur réel, je vais faire double-clic sur Packet Tracer, ouvrir le routeur d'ici, ok, et aller sur son série, CLI. Voilà, c'est ça. Directement, je suis sur cette interface-là, ok. Donc, du série de Packet Tracer. Et il me demande, toujours, il faut prendre non pour configurer le routeur, ok. Il ne faut jamais prendre oui. Donc, je fais non, ou bien NO, ou bien N seulement, ok. Entrée. Et là, je suis dans son mode non privilégié, ou bien user exit mode. Maintenant, je vais allumer mon routeur, ok, réel. Je vais allumer ça. Une fois allumé, je viens sur mon outil là, j'ouvre pour voir ce qui se passe, ok. Vous voyez, le routeur est en train de s'allumer. Je vais agrandir la taille du outil aussi. Je viens ici pour agrandir, ok. Je viens sur change settings, et là je prends par exemple apparence, ici sur courrier ou bien font, je vais prendre 16 aussi, ok, 16 ou bien 18 ici, et je fais ok, je fais apply. Voilà, vous voyez, c'est un peu grand façon, ok. 16 c'est trop même, bon, c'est pas grave. Je vais diminuer la taille comme ça. Donc je vais diminuer comme ça. Un doit rester en bas, l'autre doit rester en haut. Donc ça c'est l'équipement réel. Je vais laisser ça comme ça pour l'équipement réel. Et Packet Tracer, je vais aussi agrandir comme ça et diminuer là comme ça. Maintenant le mettre comme ça, ok. Voilà, il faut que ça soit au même niveau, ok. Donc je vais taper les commandes sur les T, vous allez voir. Donc l'autre, ça va prendre un peu du temps pour s'allumer. Maintenant je suis sur Packet Tracer, ok. Donc je descends en bas. Voilà, je suis en mode non privilégié. Maintenant pour aller au mode privilégié, je vais taper la commande enable, ok. Entrée, là je suis en mode privilégié. Si je veux revenir en arrière, je vais taper seulement exit pour revenir en arrière, ok. Voilà, maintenant je peux aussi taper EN seulement pour aller au mode privilégié, EN tout court. Maintenant si je vais revenir en arrière, c'est exit et ça m'amène en arrière, ok. Donc je vais accéder au mode privilégié. Maintenant des modes privilégiés, pour aller au mode configuration, je vais taper la commande configure terminal, ok. Ça c'est quand tu veux écrire tout. Maintenant je vais entrer. Si je vais revenir en arrière, je peux dire exit et ça m'amène en arrière, ok. Exit, c'est un pas en arrière, ok. Mais maintenant si je vais partir, et je peux utiliser l'abréviation de configure terminal, c'est conft tout court, et là je suis en mode configuration globale, ok. À partir de là, maintenant si je vais configurer les interfaces et une interface du routeur, ok, c'est un routeur, je vais afficher les interfaces du routeur, ok. C'est un routeur qui a combien des interfaces, je viens sur lui, voilà, il a deux interfaces, l'interface gigabit 0/0 et l'interface gigabit 0/1. Donc l'autre c'est une interface virtuelle, VLAN 1 là, c'est une interface virtuelle. Donc on peut même ouvrir comme ça le routeur, aller sur physique pour voir les deux interfaces. Je vais zoomer un peu devant, et là si j'agrandis, vous allez voir les deux interfaces. Donc il a celui-là, les interfaces gigabit et autres face Ethernet, c'est toujours, il y a un truc jaune d'ici devant, ok. Ça c'est pour dire, ça c'est les interfaces qu'il faut utiliser, ok. Et le routeur doit être toujours allumé. Par défaut c'est allumé sous Packet Tracer. Si c'est éteint, ça ne va pas démarrer. Tu ne peux pas avoir accès au CLI tant que tu n'as pas allumé ça, ok. Donc je vais configurer ces deux interfaces et mettre des réseaux locaux derrière, ok.
configurer les deux interfaces et mettre des réseaux locaux derrière. Donc je vais agrandir comme ça. Ok, je clique entrer seulement et là je suis dans le mode configuration globale. Maintenant si je vais repartir en arrière, c'est exit. Ok, voilà, je vais configurer par exemple les interfaces du routeur. Donc supposez j'ai un LAN ici, j'ai un LAN là, un LAN là, un autre là. Ok, donc ça c'est la première interface est connectée au LAN 1, la deuxième est connectée au LAN 2. Donc le routeur, son rôle c'est d'interconnecter les différents réseaux. Donc si les interfaces actuellement ne sont pas affichées, donc je peux aller sur option préférences et afficher mes interfaces. Ok, je vais afficher les interfaces en cochant ça là, et là il va m'afficher mes interfaces. Voilà, l'interface gigabit 0/0 c'est pour ce LAN et interface gigabit 0/1 c'est pour ce LAN. Donc je vais prendre une note et écrire l'adresse IP 192.200 par exemple .200.0/29. ok, pour ce LAN. Donc je vais prendre ici aussi 192.200 par exemple .201.0 201.0.0/29 aussi. Ok, donc je vais prendre ça comme ça. Ok, voilà, et là non, pas 201, je vais prendre /29, le bloc size c'est 8. Donc ok, 201.29 ça marche, c'est pas, il y aura pas un chevauchement des adresses IP. Donc je vais configurer ces deux interfaces à travers le command line. Ok, donc je viens ici je vais faire double clic sur le routeur. Ok, voilà, maintenant je vais aller sur le sous-mode de configuration globale qui est mode de configuration de l'interface de cette interface. Ok, gigabit. Donc je vais taper la commande interface et G0/0 pour dire gigabit 0/0. ok, entrer. Si je vais sortir de l'interface, je fais exit pour revenir en arrière. Ok, maintenant je peux aussi taper l'abréviation de l'interface là, int G0/0, entrer. Et là je vais taper l'adresse IP adresse. L'abréviation de adresse c'est ADD. Ok, ADD. IP add et je donne l'adresse IP 192.200.255.255.255. Le slash 29, ça veut dire 248. Ça donne 248. Ok, c'est 248. Donc je vais envoyer ça un peu en haut. 248.248. C'est /29. Maintenant, une fois configuré l'interface, on va taper la commande no shutdown pour allumer l'interface. Ok, donc par défaut les interfaces sont éteintes. Vous voyez ici c'est éteint, ça on vient d'allumer. Donc si on va configurer aussi cette interface et allumer. Ok, donc je vais venir ici, je fais exit. Ok, exit pour revenir en arrière en mode configuration globale. Cette fois-ci je vais rentrer dans la deuxième interface qui est gigabit 0/1. ok, int G0/1 entrée. Ok, et je tape l'adresse IP add 192.200.201.1 avec un masque 201.1 avec un masque de 255.255.255.2
248 entrée. Maintenant, je vais taper non shutdown pour allumer l'interface aussi. Donc, une fois configuré tout ça là, ok, je peux faire exit, revenir en arrière, et ici je vais enregistrer les configurations en tapant la commande WR dans la mémoire du routeur. Là, si vous n'enregistrez pas les informations et que vous fermez votre paquet tracer, ces informations seront perdues. Ok, donc on a fait des configurations, donc je vais les enregistrer. Ok, donc la commande pour enregistrer ou bien sauvegarder les configurations là, c'est WR. Il y a une deuxième commande aussi que je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on évolue. Ok, je fais entrer, et là quand vous voyez building configuration, ok, là ça veut dire c'est enregistré déjà dans la mémoire. Ok, voilà, même si là, à partir de là, si vous sortez même, si le projet est enregistré, si vous sortez même, il ne va pas perdre ces adresses qui sont configurées ou bien ces configurations faites. Ok, donc je vais, pour vérifier maintenant les adresses IP configurées sur les interfaces, c'est la commande qu'on va taper show IP interface int br pour dire brief. Ok, donc là voilà les deux interfaces configurées avec des adresses IP. L'interface gigabit 0/0. Ok, ça c'est la nature de l'interface. Voilà son adresse IP et elle est app. Ok, ça c'est des choses que j'ai déjà expliquées. Ok, mais je vais faire une petite révision. Voilà, maintenant le routeur, on peut vérifier aussi sa table de routage en tapant la commande show IP route. Show ici ça veut dire SH tout court. Ok, SH tout court, mais je vais taper show IP route, et vous allez voir, voilà, il est connecté à des réseaux. Quand vous voyez le mot C, ok, ça indique qu'il est connecté à ces réseaux. Ok, et via quelle interface? Interface gigabit 0/0. Ok, et il est connecté aussi à ces réseaux via cette interface. Voilà le L pour dire local, ça c'est son adresse IP dans ces réseaux là. Ok, donc lui aussi il participe dans ces réseaux et il a une adresse IP appartenant à ces réseaux ainsi que ces réseaux. Ok, là voilà une petite démonstration des différents modes de configuration du routeur sous paquet tracer, ainsi que je vais vous montrer aussi sur les équipements réels. Donc voilà, maintenant je peux par exemple, pour aller en mode configuration globale, je vais faire un retour pour vous reprendre encore. Là je suis en mode non privilégié ou bien user exit mode. Ok, pour aller en mode privilégié, je vais taper la commande enable. Ok, ou bien son abréviation c'est EN tout court. Ok, je fais entrer et là je suis en mode privilégié. Ici je peux faire des vérifications, par exemple regarder la table de routage, vérifier les adresses IP configurées sur les interfaces, etc. Et la sauvegarde aussi, je peux faire la sauvegarde à partir de ce niveau. Maintenant il y a le mode configuration globale. Là si je suis ici et que je vais faire une sauvegarde, c'est-à-dire j'ai fait des configurations et je suis à ce mode, au lieu de repartir sur le mode privilégié, je peux taper seulement la commande WR et là il va configurer et il va sauvegarder. Donc si je suis sous l'interface G0/0, ça c'est sous-mode du mode configuration globale de l'interface. Ok, donc le sous-mode ici est appelé le sous-mode configuration de l'interface. Ok, donc si je suis ici et que je vais faire une sauvegarde sans repartir en arrière, là aussi je peux taper la commande WR pour sauvegarder. Ok, maintenant on peut aussi effectuer des pings et autres à partir du routeur. Ok, supposez j'ai un PC ici, je vais mettre un PC là et un autre PC ici. Ok, donc un PC là, un PC là-bas. Donc je viens sur le PC, je prends un PC là et puis un autre ici. Ce PC
réside dans le réseau, dans le premier sous-réseau, et l'autre dans le deuxième sous-réseau. Sous-réseau, réseau, c'est la même chose. Ok, donc ça sous-entend la même chose. Je vais configurer ce PC manuellement. Je viens sur Dex IP et puis je vais donner une adresse IP manuellement. Ok, et du même réseau que le routeur 192.200.200.2. ok, le masque c'est pas 1/24, c'est pas 255 3 fois, mais plutôt /29 248. Faites attention. Donc je vais mettre l'adresse de la passerelle, c'est l'adresse du routeur 192.200.200.1. et c'est grâce à cette adresse que je peux communiquer avec quelqu'un qui se trouve dans un autre réseau. Ok, donc je ferme ici. Maintenant je peux utiliser le routeur pour pinguer ce PC s'il est joignable. Ok, pour pinguer il faut que je vienne sur le mode privilégié. À partir d'ici, si je ne vais pas faire exit pour repartir en arrière, je peux taper seulement end et là il m'amène directement sur le mode privilégié. Ok, la commande end, si tu es dans un mode quelconque et que tu tapes la commande end, ça va t'amener sur le mode privilégié. Ok, ici je peux pinguer le routeur et le PC. Ok, on peut aussi faire le test de connectivité en utilisant le routeur s'il peut joindre le PC ou pas. Ok, donc le PC qui est à 192.200.200.2, je vais valider et puis vous voyez, ça veut dire que ça c'est le ARP. Le premier c'est ARP. ARP on va voir plus tard. Donc il y a 4 paquets, 5 qui sont envoyés mais un qui a échoué. C'est pas grave, ça c'est pour la résolution. Maintenant si je, après avoir fait la résolution, si je rappelle la commande, je tape, vous allez voir 5 sur 5. Ok, dans le routeur arrive à communiquer avec tous les PC qui sont dans ce réseau. Donc s'il n'y a pas communication entre le routeur et le PC dans lequel le PC avec lequel il partage le même réseau, là il y a un problème de connectivité. Ok, ok, maintenant je vais configurer aussi ces PC pour ce réseau. Ok, donc je vais venir sur les câbles, prendre ce PC là et le connecter sur ce réseau. Ok, et maintenant configurer ce PC, je vais ouvrir son desktop. Ici je vais taper l'adresse IP du PC 192.200.201.2 avec .2 avec un masque de /29 248. L'adresse de la passerelle 192.200.201.1 pour la passerelle, pour sa passerelle. Ok, là maintenant je peux prendre le routeur, pinguer aussi l'autre PC. Je vais taper la commande ping 192.200.201.2 et là vous allez voir aussi le premier paquet va échouer à cause de la résolution. Si je rappelle la commande, vous allez voir les 5 ont marché. Ok, là le routeur arrive à joindre les deux PC qui se trouvent dans les deux différents réseaux parce que lui aussi il fait partie de ces réseaux à travers ces différentes interfaces. Là maintenant il peut router les paquets, ok, facilement. Donc si je prends ce PC, j'ouvre ce PC et aller sur commande pinguer le routeur, je peux pinguer ping 192.168, je dis 168.200.201. Ça c'est ma passerelle et vous voyez la passerelle répond. Ok, maintenant je peux aussi pinguer le PC qui se trouve dans l'autre côté du réseau. Ok, donc je vais taper la commande ping 192.200.200.2. ok, 2 c'est le PC qui se trouve dans l'autre réseau. Quand vous voyez reply, ça veut dire qu'il y a connectivité entre les deux PC. Donc notre réseau local marche très bien. Ok, donc voilà, ça marche très bien. Donc voilà la configuration sous paquet Tresa. Maintenant on va voir avec le routeur réel. Ok, donc je vais faire entrer. Voilà, vous voyez, une fois configuré démarrer avec Putty. Donc si je fais entrer, c'est ça que
ça s'affiche. Même chose que le routeur là-bas. Ok, donc maintenant je peux taper là. Ça, je suis en mode non privilégié. Pour aller en mode privilégié, je peux taper la commande enable, entrée, ou bien je fais exit pour revenir en arrière et je tape la commande en, enable ou bien en, la même chose. Donc je suis en mode privilégié et là je peux taper la commande conf t ou bien configure terminal et là je suis en mode configuration globale. Maintenant je peux dire interface F, pour lui c'est interface Ethernet. Ok, donc je peux même faire comme ça, do show IP interface brief. Donc montre-moi tes interfaces ok actuelles. Donc voilà, le routeur A, c'est un routeur qui a plusieurs interfaces et l'interface face Ethernet 0 slash etc. Donc je vais prendre et je vais essayer de voir cette interface. Ça c'est interface face Ethernet 4. Ok, donc je vais configurer son interface face Ethernet 4. Ok, donc interface face Ethernet 4 là que je vais configurer. Donc c'est un routeur qui a 5 interfaces. 0, ça commence toujours par 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ok, ça c'est les interfaces. Comme c'est un routeur Wi-Fi, il y a aussi des interfaces Wi-Fi. Ok, donc je vais configurer cette interface là. C'est face Ethernet. Ok, je vais configurer ça là. Interface F et 0. Donc le face Ethernet c'est F, on met F0 slash 4. Il dit input qu'il ne connaît pas. Donc ça c'est des interfaces switch. Toutes ces interfaces c'est des interfaces switch. Quand c'est des interfaces switch, tu tapes la commande int, il ne va pas connaître. Je vais vous montrer après plus tard. Ok, donc il y a des interfaces routées aussi. Ça c'est les interfaces routées. Je vais prendre celui-là par exemple, interface gigabit ou bien WLAN G gigabit 0 0 tout court. Et là je peux configurer une adresse IP sur cette interface par exemple. Ok, c'est un routeur qui a seulement une seule interface configurable. Les autres c'est des interfaces switch. Ok, c'est des ports switch. Donc je peux taper la commande IP adresse par exemple 192.168.1.200 avec un masque de slash 24 255.255.0 entrée. Ok, il dit mauvais masque. Ok, IP not configure on layer 2. C'est une interface aussi qui n'est pas du tout interface routée, c'est une interface switch. Maintenant, ok, je vais revenir pour tester parmi ces interfaces là. Donc ça c'est un routeur que j'ai mais je n'ai jamais utilisé. Je vais voir parmi ces interfaces. Donc je fais exit interface F face Ethernet. Ah ok, j'ai tapé 0 slash 0, c'était 0 slash 4, c'était une erreur. Donc c'est plutôt 4 tout court, F 4. Voilà la nature de l'interface, c'est 4, il n'y a pas 0 ici. Donc F4, voilà, je peux taper la commande IP adresse 192.168.1.200. Ok, avec le masque 255.255.255.0. Maintenant je peux taper la commande non shutdown. Ok, maintenant je tape, l'interface est déjà arrivée up, vous voyez, voilà, et maintenant il est réparti en down. Je vais vous montrer pourquoi. End, ok, et si je vais enregistrer ce WR tout pour là, il enregistre cette adresse. Ok, maintenant si je vais enlever une adresse d'une interface par exemple, ok, là si je fais show IP int brief, rien ne va s'afficher. Voilà, l'adresse de l'interface est affichée, mais vous allez voir la ligne est down parce que le routeur n'est pas branché à quelque chose. Ok,
s'il n'est pas branché et qu'il ne reçoit pas du signal à travers ce port là, donc ces lignes, le statut va être down, ok, et la ligne doit être down. Ok, je vais brancher ça à un routeur Wi-Fi que j'ai qui est à côté. Ok, donc je vais me connecter, je mets sur le port là et voir l'interface va revenir up. Ok, donc si je mets et qu'il arrive à recevoir le signal à travers l'interface là, à travers la ligne, vous allez voir l'interface va passer de down à up. Ok, donc voilà, vous voyez l'interface est en train de transiter. Donc si je rappelle la commande show IP interface brief, là vous voyez ils sont up. Je peux pinguer le routeur et son voisin, ping, ok, 192.168.1.1. le voisin il a ça, ok, il va pinguer pour voir, voilà, il répond aussi. Vous voyez 4 paquets envoyés et 5 envoyés, 1 perdu. Donc je peux rappeler la commande et vous allez voir il a envoyé 5 sur 5. Donc ça c'est l'équipement réel. Je suis connecté via PuTTY, ok, ça c'est réel. Donc aucune différence avec Packet Tracer, sauf certaines commandes seulement à un niveau avancé, certaines commandes que l'équipement réel peut supporter, mais Packet Tracer non. Ok, donc maintenant je peux faire la commande show IP route. Vous allez voir, je clique dedans d'abord, show IP route, entrée, et vous allez voir le routeur est connecté à ce réseau là. Ok, voilà, il est connecté à ce réseau via son interface face Ethernet 4. Ok, c'est important de connaître les natures des interfaces avant de les configurer, sinon vous allez taper fatigué mais sans le trouver. Ok, voilà son adresse locale sur cette interface. Ok, c'est un /24. Donc le routeur généralement ils prennent /32, mais ça sous-entend en arrière-plan c'est un /24. Ok, c'est bon. Maintenant, autre chose, comment enlever une adresse IP configurée sur une interface. Ok, donc je vais commencer par l'équipement réel là. Je vais faire conf t interface F4, c'est ça qu'on a configuré. Maintenant je vais taper la commande non IP add tout court pour enlever. Ça c'est première manière. Ok, si je fais maintenant pour regarder, pour vérifier si c'est enlevé ou pas, je peux taper la commande do show IP interface brief, ou bien je peux faire retour. Vous voyez l'adresse IP est enlevée de l'interface, il n'y a rien sur l'interface. Ok, il n'y a rien, l'interface 4, il n'y a rien. Ok, maintenant et je peux aussi faire retour. Ok, au lieu de taper tout, je peux faire retour ou bien faire end et taper la commande show IP interface brief, et vous allez voir c'est la même chose. On peut faire à partir d'ici en tapant la commande do show IP interface brief, ou bien taper la commande n pour aller en mode privilégié et taper la commande show. Là-bas, si je suis en mode privilégié, je ne tape pas le mot clé do dedans, je tape directement show IP interface brief. Ok, et là je vais enregistrer pour conserver la modification. Ok, donc voilà, ça c'est l'équipement réel. Maintenant ici, comment je vais effacer une adresse sur l'interface, c'est pareil aussi. Ok, je peux cliquer, faire double clic sur le routeur. Une fois que c'est ouvert, donc je vais faire entrer, je suis en mode non privilégié, donc je tape la commande enable conf t interface G0/0. donc je vais vous montrer une deuxième manière d'enlever. Ok, je vais faire la même manière de tout à l'heure, IP non IP add, et là il enlève l'adresse IP. Ok, maintenant je vais enlever aussi l'adresse IP configurée sur la deuxième interface. Donc je peux faire exit. Ok, exit pour sortir de l'interface gigabit 0/0 et taper maintenant int G0/1 pour aller dans la deuxième interface et taper la commande
une deuxième commande IP non IP add, et je vais taper l'adresse IP, la syntaxe que j'ai tapé exactement pour configurer l'adresse IP. C'était 192.200.201.1 avec le masque 255.255.255.248. Donc la même commande que j'ai tapé pour configurer là, je mets devant juste le mot-clé non, et là il enlève l'adresse qui est configurée sur l'interface. Donc je fais entrer, et là si je fais maintenant, je peux faire end pour revenir en mode privilégié pour vérifier show IP interface brief, et vous allez voir toutes les deux interfaces, on a enlevé les adresses dessus. Maintenant si je laisse comme ça, les modifications qu'on a faites sur ça et ça là ne seront pas prises en considération parce que on n'a pas configuré, on n'a pas sauvegardé les dernières modifications. Ok, donc je peux faire WR, et là il enlève les interfaces définitivement. Ok, maintenant on peut aussi taper la commande show run, ok, pour vérifier tout ce qui est configuré sur le routeur. S'il y a des interfaces configurées, tout ce qu'on veut. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, je vais vous montrer ces différentes interfaces aussi. Ok, ces différentes commandes et autres. Ok, voilà. Voilà la différence entre les deux. Donc, pour accéder à l'équipement réel, donc je vais fermer ici. Pour accéder à l'équipement réel, j'ai besoin du câble console et le convertisseur du USB en série, celui-là, ok, celui-là. Et maintenant, j'ai besoin aussi d'installer le pilote du convertisseur USB série. Maintenant, j'ai besoin aussi d'installer PuTTY ou bien TerraTerm ou bien CQRT. PuTTY est plus utilisé, ok. Maintenant, une fois installer tout ça là, j'irai dans les pilotes, j'irai dans les pilotes, c'est-à-dire je viens sur PC, sur ce PC là, je fais clic droite, propriété, ok. Si c'est Windows 7, 10, 8, vous allez voir gestionnaire des périphériques quelque part ici, et vous allez cliquer pour aller dans le pilote. Mais Windows 11 c'est comme ça, on descend en bas, le gestionnaire des périphériques se trouve là, et là vous allez vérifier le COM en bas, complètement en bas ici, et juste à côté du processeur, le COM est là. Donc vous ouvrez ici pour vérifier c'est quel numéro de COM qu'il t'a donné. Ok, le numéro, si c'est 6, donc ça génère, ça peut être sur ton PC 2, 3, 1, je sais pas. Donc chez moi il a généré le 6. Donc ça c'est une information très importante que je vais prendre en considération, et je ferme tout ça là, je lance mon PuTTY. Maintenant une fois lancé PuTTY, j'ai deux possibilités, soit je viens sur Serial ici et renseigner mon COM là 6, et je fais Open, ok, Open. Sur certains routeurs, ça peut, certains équipements ça peut s'ouvrir, mais d'autres non. Si ça ne s'ouvre pas, c'est pas grave, tu reviens sur section ici, clique sur section et tu choisis ici dans la liste Serial, et maintenant renseigner ton COM ici, ok, et après Open, et là tu as accès à l'équipement, tu fais seulement entrer, et là tu es sur l'équipement, ok. Donc si je vais sortir du mode, ça c'est le mode privilégié, ok. Si je vais sortir, je dois faire seulement exit, et là je suis en mode non privilégié. Ok, vous voyez. Maintenant, au fur et à mesure qu'on évolue, je vais vous montrer des choses nouvelles. Ok, donc sur ces points, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi, et à nous revoir à tout à l'heure pour mettre en place des réseaux locaux sous Packet Tracer et configurer et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup de m'avoir suivi. Avant de quitter, j'aimerais aussi vous rappeler que c'est la même chose comme avec
switch Cisco. Ok, donc c'est pareil aussi, je peux aller dans CLI et là-bas je fais entrer, voilà, je suis en mode non privilégié. Pour aller en mode privilégié, c'est enable conf T pour aller dans le mode configuration globale. Ici je peux configurer le VLAN, le spanning tree, tout ce que je vais pour le switch. Ok, maintenant je peux aussi utiliser le câble console pour se connecter aux équipements. Donc je peux par exemple prendre un PC là, et comme un PC administrateur, je le mets ici et je viens sur les câbles, je prends mon câble console et cliquer ici sur RS233 232 et je clique sur console de celui-là. Et là, je vais accéder. C'est la simulation de PuTTY et autres. Donc, je peux faire double-clic sur ça. Maintenant, je vais aller dans Desktop et Terminal ici. Ok. Donc, c'est comme je suis en train d'utiliser notre PuTTY là. Ok. Donc, si j'ouvre ici PuTTY, je vais ouvrir PuTTY. Je viens sur série et vous voyez, c'est presque les mêmes paramètres ici. Ok. Donc je vais renseigner mon com, mais ici c'est comme c'est une application, ils n'ont pas pris compte du com. Ok, voilà, donc je ferme ici. Donc ici pour accéder à l'équipement, je fais seulement ok, et là je suis au CLI du routeur. Ok, donc c'est la même chose pour les switches aussi. Ok, je vais fermer ici, je vais enlever le câble comme là et le câble en console annulé. Donc je vais prendre ça là, supprimer le câble et je vais connecter au switch. Vous allez voir, c'est la même chose, que ce soit switch RS232 switch ou bien parfait Cisco. Je vais prendre console et là si je fais double clic, je viens ici sur terminal. Ok, et là je suis dans le switch. Ok, si je fais exit pour aller en arrière. Ok, donc je peux faire exit pour sortir d'ici. Vous voyez, quand vous passez à travers le terminal, l'interface, l'arrière-plan est noir, exactement comme l'équipement réel. L'équipement réel aussi, l'arrière-plan est noir, les écritures sont en blanc. Donc ici, quand vous faites double clic seulement là, vous allez voir l'arrière-plan, c'est pas noir, c'est plutôt blanc. Ok, donc il faut avoir l'habitude de le configurer à partir des consoles, c'est mieux. Ok, ça va vous donner un peu de réflexe, mais ça n'empêche pas de faire double clic ici, aller rapidement configurer quoi. Ok, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour des vrais labs maintenant. Ok.